en cette veille de la date de la fin du mandat. C'est la fin légale du mandat du forfaitaire président Denis Sassou Nguesso. Monsieur 8%. La coordination pour l'alternance démocratique pour le Congo a voulu marquer cette date. Dans cette coordination, tous les Congolais figurent. Mais alors tous, c'est ensemble que nous pourrions créer une synergie au-delà du Congo, avec les Africains, les frères et sœurs d'Afrique, les frères et sœurs des diasporas africaines d'outre-mer, que nous pourrions vaincre les dictatures qui en ce moment s'opèrent au Tchad, en RDC, au Burundi, en Djibouti et surtout dans cette zone de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi, si nous réunissons nos forces et surtout en créant un mouvement de femmes, les femmes, là où elles sont, elles pèsent toujours pour faire fléchir les choses. Le changement intervient surtout et aussi par la femme. Donc les femmes doivent s'impliquer et qu'on puisse mettre en place l'approche féminine de la coordination pour l'alternance démocratique pour chasser la dictature au Congo et en Afrique. Ceci dit, aujourd'hui marque la fin du délai légal de Sassou. Nous devons donc nous mettre en position de résistance. Nous étions déjà des résistants. Aujourd'hui, cette résistance doit s'accroître jusqu'à ce que le dictateur fléchisse, jusqu'à ce qu'on le trouve à genoux. Et tel qu'un bûcheron, nous devrons tous marteler sur la branche au même moment et au même endroit afin que la branche Sassou tombe. Il n'y a pas que Sassou dans le système Sassou. C'est le clan, c'est la tribu, c'est tous ceux qui sont en coordination avec lui pour venir prendre des guéris de nuit. C'est également tous ceux qui créent des suspicions autour des compatriotes pour casser les dynamiques qui s'opèrent. On a vu se tenir un congrès la semaine dernière qui a pu réunir tous les Congolais. Que cherchions-nous, Congolais, si ce n'était cette occasion pour fédérer, pour mutualiser nos forces afin d'aller de l'avant? Les égos, nous demandons à chacun, à commencer par moi-même, de les taire et d'avoir pour objectif unique et commun Sassou Nguesso. Donc, voilà que la cérémonie va commencer. Le président de la coordination pour l'alternance démocratique au Congo, Salou Diallo, va prendre la parole pour vous en dire plus certainement. Et applaudissez-moi un peu. Merci, on applaudit. Chers amis, à partir d'aujourd'hui, Sassou Nguesso, qui était illégitime, devient, conformément à la Constitution de 2002, illégal. Ce qui fait que Sassou, la figure de proue de la dictature en Afrique, qui cherche à dupliquer l'exemple du Congo dans d'autres pays africains, appelle à ce que tous les démocrates, tous les africanistes, tous les Africains et tous les citoyens à s'unir pour combattre le système Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui c'est une date importante. Depuis hier, minuit, le 12 août, Sassou n'est plus président de la République du Congo. Et ça, tous les Congolais doivent le comprendre. Donc nous sommes habilités à partir d'aujourd'hui à mener toute action dans le but de faire tomber Sassou Nguesso. Et tout ce que nous ferons sera légal. Aujourd'hui et dans d'autres capitales dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Afrique et à Brazza, les camarades se réunissent aujourd'hui pour marquer symboliquement cette date, la date de rupture avec le système Sassou. Sassou doit quitter, Sassou doit partir et Sassou ne sera pas un exemple pour les autres dictatures en Afrique. Le point focal qui était Brazzaville doit amener tous les
démocratique d'Afrique à se focaliser sur la question de Brazzaville. Si le verrou Sassou saute, la démocratie sera une réalité en Afrique. Donc je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Nous allons passer la parole à nos amis qui sont là pour pouvoir s'exprimer, tout en vous disant que le combat continue, que maintenant nous avons toute l'égalité par tous les moyens, et je dis bien par tous les moyens, au péril de ce qui nous est plus cher, de faire tomber Sassou Nguesso. Je vous remercie, chers amis. Chers compatriotes, alors nous sommes à la place du Châtelet pour dire tout simplement c'est que le gouverneur de Brazzaville, que la France nous avait imposé, son mandat avait pris fin hier, donc vous devez être debout, debout chers compatriotes, debout, nous devons le faire partir, parce que le problème c'est que la situation est grave et catastrophique. Les fonctionnaires ne sont pas payés, les étudiants non plus. Dans les hôpitaux, les malades n'ont même pas de quoi se soigner. Le Congo ne lui appartient pas. Il n'est pas plus congolais que nous non plus. Le congrès a eu lieu sur la place de Paris, il y a eu le congrès. Le but du congrès, c'était qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et qu'on arrive à parler d'une seule voix. Ce qui n'a jamais été le cas. Nous avons reçu le congrès. Mais, comme vous connaissez le diable de Brazzaville, M. Sassou Nguesso s'est permis de dire qu'il a financé le congrès. Et ces enfants qui sont sur la place de Paris ont commencé aussi à dire la même chose. Mais le congrès, nous-mêmes, nous avons cotisé pour que le congrès puisse avoir lieu. Chers compatriotes, vraiment c'est triste. Alors, nous avons un démon au Congo-Brazzaville qui doit partir. Le Congo ne lui appartient pas. Alors, donc, nous allons continuer à mettre la pression. Les démarches diplomatiques vont avoir lieu aussi. On vous tiendra au courant de tout ce qui va se passer sur la place de Paris. Donc, tout ce qui est prévu après le congrès, parce que le travail continue. Donc, pour une première fois, nous avons parlé d'une seule voix, ce qui est vraiment magnifique. Donc, vraiment, je vous dis, chers compatriotes, merci. Merci, soyons unis. Soyons unis. Soyons unis. Soyons unis pour gagner ce combat. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à se taire. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Donc, le combat est long, mais nous allons gagner. Journée qui devait signer l'alternative démocratique. Oui. Je suis sidéré de voir que les politiciens se moquent du peuple. Que les politiciens n'arrivent pas à s'accorder pour donner au peuple. Parce que nous, maman, quand ils font le manioc, ils le font bien. Nous, quand on fait le malaki, le festival, on le fait bien. Pourquoi les politiciens ne peuvent pas mettre de l'ordre? Pourquoi on doit toujours fuir dans la forêt? Est-ce qu'on est né pour vivre dans la forêt? Donc, moi je pense qu'il est temps. Il est temps, on a assez souffert. Ceux qui ont gagné l'argent ou quoi ils ont gagné, il est temps qu'ils s'arrêtent. Et qu'ils laissent le pays aller de l'avant. Qu'ils nous permettent d'aller de l'avant. Parce que maintenant, nous sommes encore à l'ère de discours. Mais il ne faut pas qu'on passe du discours à d'autres manières d'agir, de faire. C'est dommage, j'ai honte. Nous allons poursuivre toujours dans le sens de soutenir notre peuple. Le peuple qui a été et qui est toujours repris. Voici maintenant 32 ans pris en otage. Ils ont mis les étiquettes, ils ont bombardé, ils ont mis en prison les leaders du Congo-Brazzaville. Et même nous, qui sommes à l'extérieur, nous sommes pris en otage par ce système mafieux corrompu barbare. Peuple africain,
peuples de diaspora de notre continent. Vous qui avez tant cru à la démocratie, vous qui croyez encore à l'intelligence collective, vous qui ne pouvez pas compter en une seule personne, nous vous invitons maintenant et ici, à l'endroit du Congo-Brazzaville. Alors, en tout cas, j'interviens ici pour interpeller la communauté internationale et tout particulièrement la France. La France qui tarde à reconnaître la pseudo-victoire du général Jean-Marie Michel Mokoko, suivi de Guy Parfait Kolela, suite à l'élection du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville, dont le général Sassou Nguesso a été battu. Et ce faisant, la France, moi qui suis franco-congolais, et je reviens implorer la France en particulier, le président Hollande, afin d'organiser, pas un Marcoussi, mais d'encourager qu'il y ait un dialogue sous le gîte de la communauté internationale dont Sassou n'aura pas la primeur d'organiser. Donc, sur ce volet du dialogue, sous-entendu la communauté internationale, je viens encore implorer la France en particulier, qui dort, qui n'arrive pas à faire comprendre à Sassou qu'il a été battu lors des dernières élections du 20 mars 2016. Et surtout, j'interpelle la France pour qu'elle libère dans l'immédiat le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a été à la tête de la MINUSCA en Centrafrique, qui est en ce moment dans les geôles de Sassou Nguesso, tout simplement parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été élu lors de l'élection, la pseudo-élection présidentielle du 20 mars 2016. Je vous remercie. Bonjour, chers compatriotes congolais. Je suis ici avec mes compatriotes et d'autres panafricains pour parler au nom du Congo. Ce jour, c'est un grand jour. C'est la commémoration de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Personne ne peut ignorer cette période. Beaucoup d'entre nous ont vécu cette période-là historique qu'on ne retrouve plus du tout, et c'est ça le mal congolais. Avec ce qui se passe au Congo-Brazzaville en 2016 avec Sassou qui a volé la victoire du peuple congolais, on devrait se réveiller pour le chasser. Ne pas le faire, je dirais que c'est une erreur historique, car nos aînés en 63, le 13, 14, 15 août, ils avaient chassé le président Youlou Fulbert et il l'avait accusé de vol. Alors que le grand pillard, le grand pilleur était à venir. Et c'est Sassou Nguesso et sa famille et son clan mélangé de gens, d'ethnies, mais diverses. Il y a les gens comme Dalagraï, il y a les gens comme Adélaïde Moudelengolo, ex-madame Diawara, devenue la prostituée professionnelle des gens de pouvoir. Et il y a des gens comme les Mvouba. Mais tous ces gens-là, franchement, comment peuvent-ils cautionner le dictateur Sassou Nguesso jusqu'à ce jour? Ils vont le payer et nous, le peuple congolais, le leur fera payer. Ce message, il est destiné au peuple du Congo-Brazzaville. À compter de ce jour, vous devez cesser de considérer M. Sassou comme étant président de la République. Son deuxième et dernier mandat a pris fin et à compter de ce jour, le pouvoir est vacant dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Il appartient à nous, Congolais, fils de ce pays, de décider de qui va gérer désormais les destinées de notre nation. Monsieur Sassou Nguesso peut nous faire le bilan de ses 32 ans au pouvoir. Année qu'il a passée en train de terroriser les populations. Il a passé son temps à détruire le tissu social,
l'économie nationale. Nous disons aujourd'hui que c'est le moment de partir et de laisser notre pays en paix. Je demande à tous les Congolais de se tenir par la main et d'exiger le départ sans condition du dictateur Denis Sassou Nguesso. Merci. Alors, chers amis, vous le savez bien, la date d'aujourd'hui, 13 août 2016, marque bien évidemment la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire, il faut que je vous explique, à partir d'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, qui n'était que président de fait, n'est plus président de la République du Congo. Alors, chers amis, par tous les moyens, chers étudiants, les grévistes aujourd'hui sur la place de Paris, des étudiants qui ne reçoivent pas leur bourse, nous sommes aujourd'hui libres par tous les moyens de combattre cette dictature. Mes chers amis, biaisés de tous les moyens à partir d'aujourd'hui, je ne vous demande pas de prendre les armes d'aller combattre, mais je vous demande par tous les moyens légaux de combattre le régime de Brazzaville, de combattre le dictateur Denis Sassou Nguesso. Si vos bourses ne passent pas, chers amis, vous en avez bien le droit de sortir dans les routes, vous avez le droit de gréver, vous avez le droit d'élever votre voix fort pour dire non. C'est votre droit le plus fondamental et personne ne peut vous l'arracher. Je suis étudiant comme vous, ma famille est au Congo, ma famille est bien aussi exposée, mais si je le fais aujourd'hui, c'est pour le bien de toute une nation. C'est pour le bien de cette nation, de cette population qui croupit sous le seuil d'extrême pauvreté dans un pays aussi riche comme le nôtre. Alors, chers étudiants, je vous le demande aujourd'hui, je fais un appel. Levez-vous aujourd'hui, venez combattre avec nous le dictateur Denis Sassou Nguesso. Merci, Congo, oyez. la patience, voilà ma campagne, c'est dans un bunda, dans un
On va continuer la lutte. Si tu reprends Isaïe, on doit changer le système. Voilà. Ce que femme veut, Dieu veut. Qu'est-ce que la femme veut? La femme veut mettre au monde. La femme veut voir son enfant grandir. La femme veut voir son enfant devenir un homme, un responsable, utile pour le pays, utile pour la famille. Et voilà qu'en ce moment, nous voyons que l'Afrique qui est vraiment la mère de l'humanité, l'Afrique, l'Afrique, le berceau de l'humanité, est en train de saigner. Nous voyons le sang qui coule partout. Ce sang qui coule, ce sang des personnes qu'on a tuées, qu'on tue, qu'on continue encore à tuer en ce moment. On les tue pour avoir le pouvoir. On les tue pour se cramponner au pouvoir. On les tue pour pouvoir bien diriger parce qu'on ne veut pas que d'autres personnes viennent prendre le pouvoir. Nous sommes en train de nous adresser en ce moment à un président africain, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui était président pendant 32 ans, n'a pas pu respecter la Constitution. Il a tout fait pour faire changer les choses afin qu'il puisse rester là-bas jusqu'à l'éternité. Il n'y a pas de président à vie. Avec la démocratie, il n'y a pas cela, il faut respecter la Constitution. Je voulais commencer d'abord pour dire merci, félicitations à la famille de Madingu qui jusqu'au présent sont rentrés dans la résistance, qui ont tenu tête au défilé, qui tient encore tête au défilé qui se passera dans leur région. Et puis je voulais aussi dire ceci. On dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Or, depuis ça fait 32 ans, presque 3 générations, Sassou Nguesso pille, viole, assassine, emprisonne, martyrise son peuple. Alors aujourd'hui, mon message s'adresse à Madame Antoinette Nguesso. Comme je viens de dire, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Or, tout ce qu'on voit depuis 32 ans, Sassou Nguesso n'agit pas comme un grand monsieur, comme un grand homme. Donc je voulais dire à Antoinette, je dis à Antoinette Sassou Nguesso de prendre son mari, ses enfants, ses petits-enfants. Aujourd'hui, le 13 août, Sassou Nguesso n'est plus président du Congo. Je voudrais m'adresser aux Congolais, aux Congolaises et surtout à tous les démocrates africains, puisque en ce jour, donc ce 13 août 2016, est une journée que nous marquons ici à Paris dans un élan commun, partagé avec des démocrates africains du Sénégal, de Guinée, du Congo, Brazzaville bien sûr, du Congo Kinshasa, de toute l'Afrique centrale. Nous sommes ici suffisamment représentatifs pour parler de la démocratie et puis pour agir tout particulièrement en vue d'un changement démocratique au Congo, la République du Congo, qu'on appelle le Congo-Brazzaville.
Donc aujourd'hui, à travers le monde, comme demain le 14 et le 15 à travers le monde, les forces du progrès, les forces qui veulent que la démocratie et l'alternance démocratique soient une réalité au Congo, dans ce pays, nous avons donc à travers le monde des manifestations. Nous avons des prises de parole. Alors je voudrais expliquer que cela se justifie. Se justifie pour une raison qui a déjà été énoncée et que l'opinion connaît, c'est que le mandat de Denis Sassou Nguesso prend fin ce 12. Le 12 août, ce mandat a pris fin. Le mandat qu'il détient depuis sa fausse élection de 2009. C'est la seule légalité ou même légitimité qu'on pourrait lui reconnaître au niveau de la communauté internationale parce qu'en effet, il n'a pas été élu le 25 mars dernier puisque c'était une élection illégale. Et dans le cadre de laquelle illégalité, il a eu à organiser encore une fois la fraude. Et il ne pouvait pas non plus être considéré comme élu sur là-bas parce que la Constitution était une Constitution qui elle-même procédait d'un référendum illégal. Tout cela s'est passé dans l'illégalité depuis octobre 2015. En réalité, on a admis par convention qu'il pouvait rester là jusqu'à la fin de son mandat qu'il détient depuis 2009. Et aujourd'hui, il nous faut dire que l'histoire de la page de Sassou Nguesso au Congo doit être tournée et définitivement tournée. Le peuple congolais peut tourner cette page comme le peuple congolais a déjà tourné d'autres pages dans l'histoire. Je voudrais tout simplement préciser que le 12, le 13, le 14 et le 15 août 1963, le peuple congolais avait tourné la page d'un président de la République dont le statut à la fois légal et légitime était incontestable. C'était le président Fulbert Youlou. Le 12, les syndicalistes s'étaient réunis et cette réunion avait été empêchée, les syndicalistes avaient été arrêtés. Le 13, la population s'était soulevée pour obtenir la libération des syndicalistes. Et de fil en aiguille, au-delà de la libération des syndicalistes, c'était devenu la libération de tous les prisonniers le 14. Et enfin, le 15, la population s'est rendue compte que non, ce n'est pas que la libération des prisonniers, c'est le régime entier. Il faut se libérer du régime. Voilà comment le peuple, de fil en aiguille, du jour en jour, avait, dans une relative improvisation, réussi ce qu'on appelle la révolution d'août 63. Aujourd'hui, nous avons des prisonniers. Nous avons bien sûr le général Mokoko qui est le plus emblématique de tous ces prisonniers, injustement emprisonnés. Nous avons le colonel Pika, Marcel. Nous avons de nombreux prisonniers et nous venons dans le cadre d'une plateforme qui est la première à avoir été créée ici, dans la diaspora, pour agir concrètement en vue de l'alternance démocratique. Cette plateforme qu'on appelle les Assises nationales du Congo, c'est une plateforme qui a pris une motion le 31 juillet dernier qui s'appelle ainsi motion Anatole Limbongo Ngoka pour la libération des prisonniers politiques et d'opinion en République du Congo. Cette motion a été adoptée le 31 juillet 2016 à l'unanimité, par acclamation, et nous allons mobiliser, grâce à cette motion et à d'autres documents, nous continuerons de mobiliser Amnesty International, toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme pour que les prisonniers soient libérés. Mais en fait, la libération des prisonniers, c'est le peuple congolais même qui l'obtiendra, comme il avait obtenu la libération des prisonniers en août 63. Voilà un point de l'histoire du Congo que je tenais à rappeler en ce jour pour dire que, effectivement, libérer les prisonniers, cela peut aller avec la libération contre la dictature qui est là en place aujourd'hui. Et cette dictature, il est établi que, du point de vue légal, le régime de Sassou a pris fin et donc le peuple doit prendre ses responsabilités. Le peuple doit le faire en ayant à l'esprit ce qu'il avait réussi les 13, le 14 et le 15 août 1963. Voilà mon message. Et un message qui doit être également médité à travers toute l'Afrique, puisque les démocrates africains suivent avec intérêt et appuient fermement le peuple congolais dans cette lutte. Je vous remercie. Nous sommes là, le peuple congolais debout, dans ce qui est devenu à partir d'aujourd'hui la capitale du Congo libre. Comme l'histoire et la répétition des événements passés, nous tenons à dire aux Français que
Jadis, Brazzaville, capitale de la France libre sous l'occupation allemande, Paris est devenue la capitale du Congo libre avec tous nos amis panafricains. Nous tenons à dire aujourd'hui que le Congo-Brazzaville aujourd'hui est pris en otage par un homme, Denis Sassou Nguesso, un produit de la France-Afrique, un nazion des temps modernes qui massacre, qui pille, qui tue avec la complicité de la fameuse communauté internationale. Aujourd'hui, plus que jamais, 13 août 2016, M. Sassou Nguesso est devenu illégitime et illégal. En conséquence, nous prenons l'engagement solennel aujourd'hui à Paris, capitale du Congo libre, de dégager M. Sassou Nguesso par tous les moyens nécessaires. Il lui reste un dernier sursis. Ce dernier sursis, c'est de négocier sa sortie dans le cadre d'un dialogue ou d'une conférence internationale sous l'égide de la communauté internationale. Auquel cas, nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour dégager ce nazion des temps modernes. Et nous tenons à dire aux Congolais, nous tenons à dire à nos amis panafricains que M. Sassou Nguesso est la figure emblématique du tyran ubiesque, du tyran tropical en plein 21e siècle. Voilà, nous restons debout et mobilisés pour mener à terme ce combat. Je vous remercie. Nous sommes réunis en cette veille de la date de la fin du mandat. C'est la fin légale du mandat du forfaitaire président Denis Sassou Nguesso. Monsieur 8%. La coordination pour l'alternance démocratique pour le Congo a voulu marquer cette date. Dans cette coordination, tous les Congolais figurent. Mais alors tous, c'est ensemble que nous pourrions créer une synergie au-delà du Congo, avec les Africains, les frères et sœurs d'Afrique, les frères et sœurs des diasporas africaines d'outre-mer, que nous pourrions vaincre les dictatures qui en ce moment s'opèrent au Tchad, en RDC, au Burundi, en Djibouti et surtout dans cette zone de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi, si nous réunissons nos forces et surtout en créant un mouvement de femmes, les femmes, là où elles sont, elles pèsent toujours pour faire fléchir les choses. Le changement intervient surtout et aussi par la femme. Donc les femmes doivent s'impliquer et qu'on puisse mettre en place l'approche féminine de la coordination pour l'alternance démocratique pour chasser la dictature au Congo et en Afrique. Ceci dit, aujourd'hui marque la fin du délai légal de Sassou. Nous devons donc nous mettre en position de résistance. Nous étions déjà de résistants. Aujourd'hui, cette résistance doit s'accroître jusqu'à ce que le dictateur fléchisse, jusqu'à ce qu'on le trouve à genoux. Et tel qu'un bûcheron, nous devrons tous marteler sur la branche au même moment et au même endroit afin que la branche Sassou tombe. Il n'y a pas que Sassou dans le système Sassou. C'est le clan, c'est la tribu, c'est tous ceux qui sont en coordination avec lui pour venir prendre des guéris de nuit. C'est également tous ceux qui créent des suspicions autour des compatriotes pour casser les dynamiques qui s'opèrent. On a vu se tenir un congrès la semaine dernière qui a pu réunir tous les Congolais. Que cherchions-nous, Congolais, si ce n'était cette occasion pour fédérer, pour mutualiser nos forces afin d'aller de l'avant? Les égos, nous demandons à chacun, à commencer par moi-même, de les taire et d'avoir pour objectif unique et commun Sassou Nguesso. Donc voilà que la cérémonie va commencer. Le président de la coordination pour l'alternance démocratique au Congo, Salou Diallo, va prendre la parole pour vous en dire plus certainement. Salut.
Et applaudissez-moi un peu. Merci, on applaudit, Chers amis, à partir d'aujourd'hui, Sassou Nguesso, qui était illégitime, devient, conformément à la Constitution de 2002, illégal. Ce qui fait que Sassou, la figure de proue de la dictature en Afrique, qui cherche à dupliquer l'exemple du Congo dans d'autres pays africains, appelle à ce que tous les démocrates, tous les africanistes, tous les Africains et tous les citoyens à s'unir pour combattre le système Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui c'est une date importante. Depuis hier, minuit, le 12 août, Sassou n'est plus président de la République du Congo. Et ça, tous les Congolais doivent le comprendre. Donc nous sommes habilités à partir d'aujourd'hui à mener toute action dans le but de faire tomber Sassou Nguesso. Et tout ce que nous ferons sera légal. Aujourd'hui et dans d'autres capitales dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Afrique et à Brazza, les camarades se réunissent aujourd'hui pour marquer symboliquement cette date, la date de rupture avec le système Sassou. Sassou doit quitter, Sassou doit partir et Sassou ne sera pas un exemple pour les autres dictatures en Afrique. Le point focal qui était Brazzaville doit amener tous les démocrates d'Afrique à se focaliser sur la question de Brazzaville. Si le verrou Sassou saute, la démocratie sera une réalité en Afrique. Donc je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Nous allons passer la parole à nos amis qui sont là pour pouvoir s'exprimer, tout en vous disant que le combat continue, que maintenant nous avons toute l'égalité par tous les moyens, et je dis bien par tous les moyens, au péril de ce qui nous est plus cher, de faire tomber Sassou Nguesso. Je vous remercie, chers amis. Nous sommes à la place de Châtelet. Merci aux associations panafricaines, notamment l'association Équité, qui nous a fait l'honneur de rassembler comme d'habitude. Un peu, c'est une continuation dans ce combat que les Africains, et les panafricains, les amis de l'Afrique mènent pour le Congo et pour la libération du Congo. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est une date particulière, nous sommes le 13 août 2016. En principe c'est la fin du régime dictatorial de Brazzaville. À partir de ce moment, bien sûr, beaucoup de Congolais, beaucoup de démocrates sont ici à la place de Châtelet pour dire que nous n'accepterons jamais l'imposture, nous n'accepterons jamais l'inacceptable et que par rapport à tout cela, les Congolais doivent continuer à résister, à être debout et à comprendre que leur destin dépendra de leur détermination et de leur façon de dire non à l'imposture, à la dictature et à tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Donc c'est un appel, au-delà de l'appel, c'est plus un moment de rappel plutôt historique pour montrer qu'un peuple a forcément son histoire avec un calendrier. Et le calendrier du Congo, c'est quand même le 13, 14, 15 août qui devait être la date d'où on fête l'indépendance du Congo. Mais peut-on fêter une indépendance alors que nous avons des prisonniers dans les geôles de Brazzaville? Peut-on fêter une indépendance quand on sait que le peuple congolais a faim? Peut-on fêter une indépendance lorsqu'on sait que des élections ont été organisées au Congo, des élections, une opposition a gagné et que cette victoire a été malheureusement récupérée, pour ne pas dire volée, par le pouvoir de Brazzaville? Alors
aujourd'hui, nous montrons à la face du monde et à la face des Congolais que nous restons, notre foi reste intacte parce que le Congo, c'est notre bien commun, le Congo, c'est notre pays à nous tous et que nous souhaitons toujours que la paix règne dans ce pays, qu'il y ait une véritable réconciliation. Et cette réconciliation ne peut réellement passer que par des Congolais qui sont en prison, qui sont affamés, qui sont dans une situation difficile. Donc tout ce monde doit se retrouver pour se réconcilier et dire non, non, non à la barbarie, non, non, non à l'imposture et non, non, non à un pouvoir qui s'est imposé par la force. Nous sommes au XXIe siècle, les vrais pouvoirs sont des pouvoirs qui viennent du peuple et celui de Brazzaville, mais vous savez, il a été imposé par un clan, un homme, mais qui ne prend pas le pouvoir pour gérer ou s'occuper des problèmes, des questions de la population, des questions de développement, mais qui prend le pouvoir tout simplement pour se servir et pour servir les siens. Voilà, en tout cas, vive le Congo, vive la République et vive cette journée qui est une journée formidable. Du Congo, de Paris, nous saluons tous ceux qui nous écoutent depuis Brazzaville et toute la diaspora qui est dans le monde entier, tout en sachant et en promettant à tout le monde que certainement bientôt nous retrouverons tous notre pays et nous chanterons l'unité de notre pays et nous chanterons la réussite de ce pays avec le même enthousiasme, avec le même amour. Merci beaucoup. C'est Madame le maire. Alors c'est Madame Dossou qui est venue soutenir les Congolais. Madame Dossou, Madame le maire, c'est à vous. Maria. Bon, bonsoir. Je suis là en tant qu'afro-descendante avec l'escale à la Martinique. J'aurais pu être congolaise, je suis congolaise. J'aurais pu être ivoirienne, je suis ivoirienne. J'aurais pu être béninoise, voilà, mon mari est béninois. Donc moi je soutiens de toutes mes forces tous les combats d'Afrique parce que je suis africaine. Et il y a des choses que je ne peux pas tolérer, qu'on ne peut pas tolérer. Ça doit changer. On ne peut pas voir un continent aussi riche, immensément riche, et parallèlement en France, en Europe, ailleurs, voir les ressortissants de ce continent qui ont faim, qui n'ont pas de boulot, et ça devient écœurant. Donc la France a son rôle à jouer. D'abord notre président a très mal joué en faisant croire à M. Sassou qu'il pouvait peut-être briguer un troisième mandat. M. Sassou l'a fait en toute impunité, il a vraiment triché, il a fermé donc le pays de façon à ce qu'il fasse sa petite magouille en douceur. Et voilà, nos chefs d'État, à la fois africains et européens, même, sont allés le saluer. Donc on ne peut plus admettre ça. L'Afrique doit changer. On n'a pas besoin d'être en France pour mendier. On n'a pas faim parce que l'Afrique est assez riche pour ça. Donc je parle avec beaucoup de colère et je pense que je serai entendue. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un groupe de femmes qui voulons que ça change. Merci. Merci. Je suis en droit de me poser certaines questions et la principale c'est celle-ci. J'ai mon époux qui, du fait d'avoir défendu la Constitution de 2002, eh ben, du jour au lendemain, ils sont venus le chercher, ils ont même escaladé le mur pour aller le chercher. Lui qui dormait tranquillement un dimanche à la maison, ils l'ont pris pour l'emmener à la Destée
Et de là, 2 semaines après, il a été jeté en prison, sans jugement, sans condamnation. Et jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles de mon époux. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une démocratie? Une démocratie, dans une démocratie, on est à même de pouvoir poser des questions, de pouvoir avoir des réponses, de pouvoir parler pour faire de telle sorte que la démocratie avance. Mais on ne peut pas bâillonner les gens pour les empêcher de parler. On ne peut pas appeler ça une démocratie. Je regrette. Alors je demande à M. 8% de libérer les prisonniers et de libérer mon époux. Parce que j'en ai besoin. Un époux, c'est quelqu'un qui doit être à côté de son épouse, à côté de ses enfants, mais il nous manque. Alors que Sassou Nguesso, il est bien à côté de sa femme, il est bien à côté de son épouse, tranquillos, et nous, pendant ce temps, on est dans la douleur. Non, monsieur 8% libère les prisonniers. Ce sont des prisonniers d'opinion politique. Alors, il faudrait que tu les libères pour qu'ils retrouvent leur famille. Voilà. Donc, Madame Limbongo est choisie par la plupart des femmes congolaises pour diriger la coordination pour l'alternance démocratique, la branche femme. Les jeunes ont leur place et tout le monde aura sa place. La dictature ne peut pas tomber sans la convergence congolaise, la convergence africaine, et ensuite seulement on pourra avoir besoin des autres. Mais premièrement, nous devrons compter sur nous-mêmes. Sans nous-mêmes, personne ne pourra venir nous aider. Vive le Congo! Vive le Congo! Vive le Congo! Vive le Congo! Vive le peuple meurtri! Vive le peuple meurtri! Vive nos martyrs! Vive nos martyrs! Abat Sassou! Abat Sassou! Abat Sassou! Abat Sassou! Abat les dictatures! Abat les dictatures! Abat l'oppresseur! Abat l'oppresseur! Abat la gabégie! Abat la gabégie! Abat le pillage! Abat le pillage! Vive un Congo meilleur! Vive un Congo meilleur! Vive la résistance congolaise! Vive la résistance congolaise! Vive le futur mouvement de libération des peuples du Congo! Vive le futur mouvement de libération du peuple congolais! Vive le Congrès! Vive le Congrès!